Que représentait le Colisée pour le président de l'époque que vous étiez à l'Élan Châlons en 2001? Alors déjà aujourd'hui pour le président qui arrive à la fin de son bail, c'est 20 ans de ma vie, le Colisée. Et puis à l'époque c'était aussi quelque part la récompense entre guillemets d'un travail qui avait été identifié par les élus de l'époque, notamment Dominique Perben, comme un travail pérenne, avec un club qui était en pleine progression et auquel on devait donner un outil de travail digne de cette progression. Et ça avait été bien senti par les élus, par tout le monde. Et ce qui était extraordinaire, c'est que cette réalisation, elle s'est faite également avec nous qui utilisions le Colisée et qui allions l'utiliser par la suite avec des salons adaptés pour recevoir nos partenaires et évidemment conforter notre budget et puis essayer de retrouver l'ambiance qu'il y avait à la Maison des Sports, parce qu'on se souvient de l'ambiance de la Maison des Sports et je crois que le pari a été gagné et vraiment ça nous a permis de franchir un cap incroyable. Est-ce que l'Élan Châlons aurait connu la même histoire sans un outil comme celui-là? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et on aurait pu à l'époque dire, allez, on met des moyens supplémentaires sur l'équipe, sur le fonctionnement. On s'est dit, avec le maire de l'époque et son conseil, donnons-nous les outils et puis ensuite on aura les moyens supplémentaires pour assouvir nos ambitions, parce qu'on avait beaucoup d'ambitions. On avait déjà fait plusieurs Coupes d'Europe et on voyait bien qu'on était au bout et vraiment ce travail en coopération à l'époque a été exemplaire et d'ailleurs beaucoup de maires d'autres communes, de présidents d'agglomération sont venus ici pour voir un petit peu comment on avait fait.